tout moment pour commencer le défilé. Les journées culturelles ont été initiées à partir des activités qui étaient organisées à Dakar. Vous savez que Mandégan est un grand village qui se retrouve aussi à Dakar. Une forte représentation qui a été développée par le fléau de l'exode rural. Donc ils sont allés à Dakar, se baser là-bas et fortement représentés dans les quartiers Yeumbeul, Malika et Fass. Et c'est à partir donc de cela, Grand Yoff, qu'ils ont initié des tournois interquartiers de Dakar. Et c'est à partir donc de ces initiatives-là que les jeunes ont décidé d'organiser des activités pendant les grandes vacances que l'on appelle communément des journées culturelles. C'est toutes les couleurs et des différentes sections qui ont vraiment défilé devant les autorités qu'on a invitées. La section de Dakar, de Gambie, de Bignona, c'est un moment de communion parce que la dispersion est faite pour aller, certains pour aller chercher du travail, certains pour aller définitivement habiter dans d'autres villages. Et quand on lance ces journées-là, tout le monde est appelé à revenir. Et ça permet donc de nous communier, mais aussi de consolider les liens de fraternité et aussi profiter pour essayer de revoir un peu l'aspect économique, notamment le développement du village. Je vais commencer par le soutien propre, l'autosoutien. Et c'est ça qui est important. Et d'abord, quand on lance cette activité-là, tout le monde est appelé à mettre sa main. Vous savez que Mandégan, c'est un village qui s'est exporté vers l'extérieur. Nous avons une forte communauté en Europe, particulièrement en France. Et tous ces gens-là, quand on s'apprête à organiser ces activités-là, tout le monde essaie donc de mettre sa main pour la réussite de ces activités-là. Il y a d'autres bonnes volontés, notamment politiques. Et je veux citer l'honorable député Bakary Diédhiou, qui, chaque fois, il nous dit qu'il est le fils du village. Donc tout ce que nous, on entreprend, il est dedans. C'est pourquoi, cette année, il a aussi mis sa main, comme l'année dernière, mais aussi dans d'autres circonstances. Je commence donc par cette année. Toutes les sections, il a eu à donner, chaque section, du riz, mais aussi de l'huile. Dans d'autres secteurs, notamment de l'éducation, quand on l'a annoncé la dégradation du SEM, et il a payé du ciment, il a mis en place le gravillon, mais aussi autre. Quand on nous a annoncé le barrage d'Afignam, c'était un grand espoir pour la population riveraine. Mais l'on a constaté depuis les années 1980 jusqu'à présent, il n'y a pas de fruit de ce barrage-là. Les raisons, ça sont situées. C'est parce que le barrage n'est pas fonctionnel jusqu'à présent. Ce que nous avons relevé, c'est l'impact de la dégradation environnementale. Toutes les rizières sont envoyées par le sel, comme s'il n'y a pas de barrage. C'est parce que tout simplement, on n'a pas fait ce qu'on devrait faire pour que le barrage soit fonctionnel. Nous avons noté que les autorités se sont lancées pour prendre en main la réhabilitation du barrage. Ça, c'est un espoir qui est donc annoncé et nous comptons beaucoup pour développer le secteur agricole. Comme je le dis, le secteur agricole qui englobe l'agriculture, l'élevage et autres. Et le plan social, le barrage d'Afignam, si il fonctionne, doit nous permettre de couvrir ce que l'on appelle l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Parce que si le barrage là était fonctionnel, ce que j'ai annoncé tout à l'heure, l'exode rural, allait être stabilisé. Mais force est de constater que les gens se déportent jusqu'à présent parce que l'activité principale
ne fonctionne plus. Donc, or, c'est le barrage là qui devrait servir de stabilisation de la population contre le phénomène que nous appelons l'exode rural. Le forage de Mandégan, comme on le connaît, c'est un forage qui a été construit depuis longtemps pour donc alimenter le barrage d'Afignam. Mais quand le barrage n'était pas fonctionnel, on l'a mis à la disposition de la population en termes d'alimentation en eau. Mais aujourd'hui, on a noté que l'eau est très salée, n'est pas consommable. Donc c'est la raison pour laquelle Mandégan aujourd'hui est alimenté par un privé. Et ce privé-là ne peut pas couvrir les besoins en alimentation en eau. Et ça, c'est un obstacle majeur et que nous avons évoqué pendant ces journées-là. L'autre obstacle, c'est l'esplanade. L'esplanade, vous savez bien que Mandégan, c'est un village religieux reconnu au niveau du département, voire même au niveau national. Nous avons des problèmes pour accueillir les pèlerins qui viennent pour le Gamou, mais aussi pour les ziyaras annuels. Parce qu'il y a la place, il n'y a pas une place adéquate pour donc accueillir tout ce beau monde-là. Nous avons initié le projet de construction de l'esplanade, mais jusque-là, les travaux ne sont pas arrivés à terme. Les images, Baba du Mandégan family yamitate. Kungardia les images. Kungardia les images, pas du mot de Tingnesoro, di Mandégan family.